Je suis vivante. J'ai écouté le dernier bulletin d'information. Ils n'ont pas dit que j'étais morte. J'ai palpé mon corps, constaté qu'il était entier. 10 doigts en haut, 10 doigts en bas. Deux yeux, deux oreilles, un long nez. Le cœur, il ne se voit pas. Cinq minutes. Mais je dirais presque 5 minutes. Pour l'unique chose à faire avant de me préparer à mourir ou à vivre. 5 minutes? Est-ce suffisant? Oui, assez pour me glisser dans ce couloir où j'essaye de me glisser depuis une heure. En vain, je n'y arrive pas. Si cet enfer pouvait cesser 5 minutes, advienne que pourra. 5 minutes. Vraiment 5 minutes. Je veux l'odeur du café. Je ne veux rien d'autre que l'odeur du café. Que l'odeur du café pour me reprendre, me remettre sur mes 2 pieds, me transformer d'animal rampant en être de raison, saisir ma part de l'aube avant notre départ, le jour et moi, vers la rue, en quête d'ailleurs. Comment faire pénétrer l'odeur du café dans mes cellules, tandis que les obus s'abattent sur la cuisine ouverte au-dessus de la mer? Je mesure l'intervalle entre 2 explosions. Une seconde, une seule seconde, pas même le temps de reprendre souffle, le temps d'un battement de cœur. Une seconde, pas assez pour que je me tienne devant le réchaud sous la large fenêtre au-dessus de la mer. Pas assez pour que j'ouvre la bouteille d'eau. Pas assez pour que je remplisse la cafetière. Pas assez pour que je craque une allumette. Bien assez pour que je disparaisse en fumée. Je veux dormir longtemps. Ici et là-bas, 2 mots qui raccourcissent la distance entre deux. Ici et là-bas. Je suis maintenant ici, ou peut-être là-bas. Ici et là-bas. Je suis née ici, dans ce lieu-ci. Je suis venue au monde ici. J'ai mis au monde
mes enfants ici. Quand je suis née ici, la vie ressemblait à un film romantique. Ici, j'ai connu mon premier amour. Mon premier baiser était ici. Ma première déception d'amour était ici. Ici et là-bas. Je suis seule ici, seule dans la ville, seule comme une strophe dans un poème sans début ni fin, seule comme le cri d'un cœur dans une plaine désolée. Tout le monde est parti là-bas. Mon fils aîné, quand il était ici, il était comédien de théâtre, il était content. Mais quand je suis partie avec lui là-bas, il est devenu triste et fatigué. Sa femme rentrait du travail avec lui. Elle me regardait comme si j'étais un jouet d'enfant. Waouh, des cheveux blancs, des rides qui couvrent le visage. Waouh, très maigre. Stop, tais-toi. Arrête ton blablabla. Dans quelques années, tu deviendras comme moi, même plus laide. Donne-moi mon sac. Je pars d'ici. Non, de là-bas, pour sortir de là-bas. Ici et là-bas sont deux mots qui raccourcissent la distance entre deux. Lui, il est né ici, et elle est née là-bas. Il l'attendait ici et elle l'attendait là-bas, sur le balcon. Ils se regardent et ils se sourient. Il l'aimait et elle l'aimait aussi. Mais ils ne se sont jamais parlé. Comment se réalisera cet amour alors? Elle est de là-bas et ne connaît pas la langue d'ici. Et lui, il est d'ici et ne connaît pas la langue de là-bas. Chacun d'entre eux reste dans sa place. Lui ici, elle là-bas. Des hommes et des femmes qui vont et viennent d'ici et de là-bas. Ici, les hommes parlent politique, là-bas, les femmes parlent cuisine, et d'ici et de là-bas, les enfants jouent au football. Lui, il l'attend ici, et elle le regarde de là-bas. Un jeune, son vélo vient vite par ici pour aller là-bas. Les hommes parlent politique ici, les femmes échangent les plats et parlent cuisine d'ici et de là-bas. Les enfants essayent de marquer un but. Lui, il est ici, elle est là-bas. Une voiture passe vite par ici pour aller là-bas. Des hommes et des femmes qui vont et viennent d'ici pour aller là-bas. Les hommes parlent politique ici, les femmes échangent les plats là-bas. Les enfants marquent un but. Lui, il est ici, elle est là-bas. Une femme sort en courant pour son rendez-vous, les hommes se bagarrent à cause de la politique, les femmes se lancent des injures, les enfants s'enfuient avec leurs ballons. Lui, il est ici, elle est là-bas. Lui part d'ici, elle quitte là-bas. La rue est vide. Tout le monde s'enfuit d'ici. Et moi, je suis toute seule. Et tout le monde est parti là-bas. Quand je suis seule, cigarette, l'odeur. J'ai besoin d'un café.
Aucun café ne ressemble à un autre. Et chaque maison a son café. Chaque main possède le sien. Il y a des cafés qui ont en bouche une consistance spongieuse. Tel est le café des gauchistes infantiles. D'autres qui laissent un goût de vieux parce qu'ils ont bouilli trop longtemps. Signe d'un extrémisme de droite. Certains n'ont plus que le parfum de la cardamome. C'est le style des parvenus. Un café peut sentir la coriandre. C'est que la cuisine est en descente. La caroube, c'est que l'on dépingre. Sportif l'ose. La rue s'est transformée en stade de foot. Les cages sont des lance-missiles. Les frontières du stade sont tracées avec de la poudre à canon. Les joueurs des deux équipes sont bardés d'armes. Ils se regardent avec beaucoup de haine. Un match étrange, la
L'arbitre s'est revêtu d'habits de mort. Il tient un pistolet au lieu d'un sifflet. Et sur les deux côtés de la rue se trouvent les bandes armées. Le match commence avec une attaque bluffante du tireur de la première équipe. Mais l'équipe adverse lance un missile qui tue le gardien. Elle marque ainsi un but. But, but. Les chefs des deux bandes armées rigolent. Des deux côtés. Le ballon est au milieu du stade. Voilà, une attaque brusque et inattendue. Mais la défense de l'équipe adverse l'a arrêté. De nombreux attaquants sont tombés. Voilà une contre-attaque de l'équipe visiteur. Un attaquant cagoulé tient le ballon. Il avance dans l'espace de l'équipe adverse. Il lance un missile sans pareil. Silence complet. Tout le monde se tait. Il n'y a plus d'applaudissements. Il n'y a plus de cris. Il n'y a plus d'encouragement. Une fumée épaisse remplit le stade. Regardez, le ballon remplace la tête d'un de ces chefs de bande. Je l'ai rencontré par hasard dans le magasin proche de chez nous. Ou peut-être ce n'était pas le hasard. J'ai fait exprès de le voir en dehors de ma maison. Il portait beaucoup de sacs. J'ai proposé de l'aider. Et il a souri. Je suis entrée dans sa chambre. Je trouvais une grande bibliothèque couvrant le mur de sa petite chambre. Il n'y avait pas de sol chez lui. Je marchais sur des livres. Quelques instants plus tard, je me suis rendu compte que j'étais nue dans son lit, rempli de livres. Et tous ces livres sont à toi? Il a ri en se moquant de moi. Il a dit non. J'aimais quand il parlait des mythes et des légendes. Je sentais que je faisais partie de ces mythes et de ces légendes. Sa voix d'homme est puissante et son ton est doux. Rien n'échappe à sa connaissance. Les religions, les morales, les sciences, la terre, les romans, les films, le théâtre, les histoires des villes, les personnages. Sauf l'amour. Il ne le connaît pas. C'est très dur d'aimer un intellectuel. Avec lui, l'amour se transforme. Ce n'est plus un état d'âme, mais une idée. Et philosophe, même sur les choses les plus simples. Un baiser n'a pas besoin d'être expliqué. Et lui, deux âmes qui se rapprochent, leur respiration se rapproche, se mélange, deux bouches qui se mangent l'une l'autre. Stop! Je suis fatigué, fatigué. Depuis un an, toi tu ne fais que parler, et moi je me tais. J'en ai assez de toi, de tes livres, et de tes façons de penser et de vivre. Je suis fatigué.
fatigué, fatigué. C'est le bruit de la porte. L'un des tireurs va pointer son fusil sur moi, va viser directement mon cœur, ou peut-être ma tête. C'est tellement difficile de mourir par une balle folle pour un paquet de cigarettes ou une tasse de café. Pendant que l'un d'entre eux va me filmer avec la caméra de son téléphone portable, à travers le viseur de son fusil ou de ses jumelles, les autres vont se tordre de rire, puis s'échanger entre eux des MMS, des selfies. Ils vont féliciter le photographe comme s'il était un chasseur d'images, comme s'il était le héros du groupe. Ils vont célébrer ma mort. Il y aura un ou plusieurs héros parce qu'ils m'ont tué. À quel point doit-on détester pour pouvoir tuer? De combien de raisons un tueur a-t-il besoin pour qu'il devienne un tueur? L'humain doit mourir pour quelque chose d'important. Et moi, je suis vivante dans une région entre la vie et la mort. Tant que je rêve, c'est que je suis vivante. Car les morts ne rêvent